J'ai peur d'avoir mal parce que les filles, en général, il paraît qu'on a mal. Je m'étais renseigné sur l'endroit du point G, puis sur l'endroit du trou, parce que ça, faut le trouver quoi. Ciao tout le monde, vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui, on va parler cul. La première fois, on me dit souvent que c'est la relation sexuelle la plus éclatée au sol de ta vie, parce que déjà, t'as pas vraiment une idée de ce que t'es censé faire, ni comment le faire, et du coup, tout ça, ça peut foutre une méga pression. Et bah aujourd'hui, je vous propose une petite expérience made in Yadeba avec 5 duos de frères et sœurs, où l'un a déjà eu ses expériences sexuelles, et l'autre non. Chacun à leur tour, ils vont se poser des questions au sujet de la première fois, et les amis, je sens qu'on va apprendre pas mal de trucs. Mais avant, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Tu l'as fait à quel âge? J'avais 13 ans, presque 14 ans. 19 ans. À 16 ans. 17. Ah, 15 ans, ça va, c'est la moyenne. Est-ce que c'était à la maison du coup? Alors non, j'aurais pas eu l'audace, t'imagines, avec... C'est ultra tendax, j'avoue. Ouais, je vais pas te dire quand, ni comment, mais ouais, c'était à la maison. Est-ce que t'es vierge par choix? Oui et non, parce que j'ai jamais eu l'occasion, mais si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait quoi. J'ai déjà eu l'occasion de dire oui, Mais j'ai dit non. J'ai déjà essayé, ouais, de simplement être avec une fille, tout simplement. Ouais. Puis ça ça a pas très bien marché de mon côté. Je suis vierge par choix parce que j'ai pas vraiment eu l'envie de le faire jusqu'à maintenant. Est-ce que tu te sens prête à faire ta première fois? Maintenant, je dirais oui, parce que je suis plus à l'aise avec mon corps qu'avant et j'ai moins cette appréhension de montrer mon corps devant les autres. Oui, t'es prêt là. Genre là, je te dis ce soir. Non, parce que je pense qu'il faut quand même avoir vachement confiance en soi et en qui on est, en nous, quoi. Et moi, j'ai pas cette confiance. Jusqu'à maintenant, j'ai pas rencontré la bonne personne qui m'ait fait assez avoir confiance en moi pour me dire ça peut être lui. Je pense que oui, je me sens prêt. il manque qu'une seule chose. Une copine. T'as déjà fait croire à quelqu'un que tu l'avais fait. Oui. Parce que j'avais honte un peu. C'était autour d'un groupe d'amis ou c'était une personne, une discussion Autour d'un en groupe particulier? d'amis, on était plusieurs. Du coup, Donc, j'étais la seule qui l'avait pas fait. Et t'avais un peu honte. Et la plus âgée surtout. Donc oui, un Ah. peu. Mhm. Non, parce que ma foi, j'assume, quoi. Je veux dire, si on me pose la question, je préfère être franc, puis à la limite, sur le moment, t'as un peu honte, puis voilà, que de se la jouer, puis mentir, puis finalement, ça te retombe dessus plus tard, quoi. Pour ta première fois, tu t'imagines ou souhaiterais le faire avec qui? Wow. C'est quoi cette question de ouf là? Je dirais avec mon copain du moment. Avec ma copine, pas l'histoire d'un soir ou d'un truc comme ça, c'est pour ça que j'avais refusé. Donc tu dois être en couple pour le faire. Ouais. Et amoureux. Peut-être, je sais pas. C'est quand même mieux de faire ta première fois avec quelqu'un que t'aimes, aussi que tu sais que t'as confiance en elle et réciproquement, du coup. Même si je suis pas en couple forcément et que je suis bien avec cette personne et je me sens sur le moment de le faire, bah ça me gêne pas de le faire sur ce moment-là. Tant que tu te sens à l'aise avec cette personne, que t'es dans un cadre bienveillant avec la personne, tu te sens pas forcé de le faire. Je pense que t'as pas besoin d'être amoureux ou quoi que ce soit, il faut juste être à l'aise en fait. Comment tu t'imagines ta première fois? Chez moi? Tu veux être dans ton lit? Ta mère, elle doit être là ou pas? Non, non, clairement pas. Mais tu la connais, elle sera là. Ouf. Je m'imagine pas le truc romantique avec les fleurs, les machins, parce que j'ai pas envie de ça. Déjà, ça serait pas en Suisse. Ah ouais. Ah, Donc ça, c'est un carrément. voyage, quelque chose de Ouais. différent, que je change d'environnement. J'ai peur d'avoir mal, parce que les filles, en général, il paraît qu'on a mal. Je sais pas. Non, je te regarde, c'est devant moi. Bah, le fait que ça peut faire mal, je sais pas ce côté-là que j'appréhende. Ce que j'appréhende surtout, c'est vis-à-vis de lui, qu'il aura déjà fait plusieurs fois. Comment si ça tu sera? pourrais le satisfaire. Voilà. C'est plutôt ce point de T'aurais vue. peur qu'il soit déçu en fait Ouais. parce que t'as pas d'expérience et que tu sais pas vraiment quoi faire. C'est exactement de ça que j'ai peur. Bah, raconte-nous. Story time, quoi. C'était un vendredi, j'étais genre prêt, je m'étais rasé. Premier fois de ma vie que je rasais mes couilles et tout. Et puis il a dit mais tu veux regarder un film? Et je m'en rappelle du film, Ouais, c'était moi aussi, je me Thor. rappelle. C'est assez dit, quoi. Et je peux te dire que Thor il est pas allé jusqu'au bout de son aventure quoi, voilà. Il y avait grave la peur, toujours la première fois, c'est combien tu vas tenir, combien tu vas durer, des trucs comme ça. Je pensais savoir ce que je devais faire. Clairement qu'à l'époque, il y avait le porno qui avait une grosse influence. Le week-end où je stressais, genre, vraiment, je me suis dit là, il faut que j'apprenne à faire des trucs. Sur YouTube, il y a plein de tutos. Je m'étais renseigné sur l'endroit du point G,
Puis sur l'endroit du trou, ça, il faut le Ouais, bah en trouver, vrai, quoi. ouais. Non mais ouais. Mais C'est con, sur le mais moment, ça, ouais. ça Tu servait peux à avoir la rien. panique, puis tu- ouais. J'étais perdu, j'ai pas trouvé. T'as fait quoi direct après? Je suis reparti à l'école. Ah ok. Ouais. Voilà, je me suis réveillé et puis j'ai fait les appels qu'il fallait faire. Oh les gars, c'est bon. Le matin aussi, vous racontez le matin quand c'est moi que t'as appelé le matin. Ah ouais, ah oui, faut raconter ça aussi. Ouais, ouais, Puis, ouais. du coup, c'était un petit peu l'oubli de la protection. Puis je me suis retrouvée un peu comme une conne à la pharmacie, puis je savais pas trop quoi dire. Elle me jugeait un peu de regard, la pharmacienne était là, vous avez quel âge, c'est votre copain? J'ai dormi chez lui, mais le lendemain, je suis rentrée directement et je pense que j'ai pris 5 douches. Tellement en fait, ça allait pas quoi. Tu te sentais genre sale. Tu fais un peu un feedback de ce Ouais, qui s'est à passé. On a fait un petit débriefing et puis ça confirmait que des deux côtés, c'était Éclaté. éclaté aussi. Tu devais donner une note à ta première fois de 0 à 10, tu mets combien? J'ai déjà ma petite idée du coup. T'as un peu teasé le truc. Elle va le prendre mal si elle regarde. Tant mieux. Sur le moment, j'aurais mis genre un 10. Mais en comparaison après, ouais, 2-3, c'était quand même cool. Dans les sensations et tout, bah voilà, c'était la première fois que c'était une note de 2 à 3. Mais dans le moment, c'est vraiment inoubliable, c'était genre 8. 0,5 parce que pour ouais. moi, comme j'ai dit avant, je me suis mis une giga pression, tu vois, pour le faire. Je voulais qu'elle soit au paradis. En fait, je me focalisais tellement sur son plaisir à elle que je me focalisais pas sur le mien. Et vraiment, je sentais rien. Vraiment, en solo, c'était mieux. 5-6. 5,5. Je regrette pas, mais je me dis que j'ai surtout fait pour la pression de me dire j'ai 19 ans, je dois le faire. C'est pas forcément plaisant parce que c'était pas quelqu'un avec qui on avait un lien ou qu'on s'attirait vraiment, tu vois. C'était parce que lui, je pense qu'il avait envie de baiser quelqu'un, je suis désolée, c'est comme ça. Je vais mettre un 4 parce qu'il a quand même été super sympa avec moi, juste moi-même en fait qui n'était pas dedans en fait. Disons que j'étais avec cette personne mais que cette personne me plaisait pas forcément plus que ça physiquement ni mentalement. Mais pourquoi tu as fait avec elle alors? Bonne question. Il avait un cercle d'amis en fait qui était quand même assez, on va dire, influent. Et du coup, j'avais super peur en fait qu'il aille raconter à tous ses potes, etc. C'était plutôt un concours contre moi-même, à me dire bon, Mel, t'as 16 ans, maintenant, vas-y. T'as 80% de tes amis qui l'ont fait, il faut que tu le fasses aussi, en fait. Si c'était à refaire, tu le referais. Maintenant, avec l'expérience que j'ai et puis un peu la maturité que j'ai pris en cours de route, je pense que j'aurais fait ma première fois avec mon premier amour, vraiment. Même si, tu vois, c'était nul, je pense que le contexte, il était parfait. J'aimais la personne, j'étais bien avec elle, on avait bien discuté, on était les deux prêts. Si je pouvais revenir en arrière et refaire ma première fois, je referais exactement la même chose. Bon les gars, vous avez trouvé comment cette petite discussion entre vous? C'est pire cool, c'était drôle, ouais. Franchement, ça fait du bien, hein. Ouais, Je sais pas à si t'as fond. kiffé, toi. Franchement, à fond, trop bien. Vous arrivez à discuter facilement de sexualité entre vous comme ça? Oui, vraiment sans tabou, je pense. C'est super cool parce qu'avec mon frère, en fait, on n'a jamais parlé de tout ça, en vrai. Moi, direct, quand il m'a envoyé que c'était le thème, je dis non. Je Ouais, il m'a veux dit. vraiment pas. C'est fou, il y a tout le monde qui va savoir que je suis vierge, c'est un truc de fou, j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Et après, au final, je me suis dit, mais en fait, ça leur change quoi aux gens? Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a justement cette pression autour de la première fois? Je pense qu'on veut donner peut-être la meilleure image de nous. Tout le temps, on est toujours dans le paraître, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que t'as pas fait, à toujours vouloir se comparer aux autres. C'est vrai, il y a ce côté où quand t'as des potes qui ont expérimenté puis qui viennent avec les anecdotes, ils en parlent, eux ils l'ont vécu, ils ont dit que c'était trop cool, etc. Bah toi t'es là, t'es à côté, T'as pas d'anecdote, quoi. t'as rien à dire, c'est un sujet qui te met mal à l'aise aussi, souvent comment. Moi, je pense qu'il y a certains standards. C'est comme si on avait un âge fixé et puis si on passe cet âge, on dit ouais, tu commences à être un peu prude ou ah tu l'as pas fait, c'est bizarre. Pour toi, est-ce que c'est une honte ou un complexe de toujours pas l'avoir fait? C'est pas une honte, mais moi je dirais que c'est un complexe. Je suis un peu complexée de ça parce que, c'est comme elle a dit, il y a une limite d'âge, c'est que on va te dire que 14 ans c'est trop tôt, mais on va dire que 19 c'est presque trop tard. Moi, où j'ai grandi, c'était un truc, on définissait les gens s'ils avaient fait leur première fois ou pas, et ça faisait partie de leur personnalité. Eux, ils avaient déjà fait l'amour, ils faisaient partie des gens qui avaient déjà fait l'amour, eux pas. Et du coup, ils étaient plus stylés? Ouais, un peu, je crois, ouais. Ok. Je crois que c'était plus stylé de dire, ouais, j'ai niqué, j'ai ken.
J'ai l'impression que tomber amoureux, c'est vraiment passé au deuxième, troisième plan. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il faut le faire, plus qu'avoir envie. Puis j'ai quand même l'impression que entre mecs et entre femmes, c'est pas la même pression. Je pense vraiment les gars, il y avait vraiment ce côté un peu débile de concours. Qui c'est qui va le faire en premier? Puis qu'il y en a un qui l'avait fait, tout le monde le savait. Le but pour certains, dans la mentalité de certains gars, c'est de le faire le plus vite possible, juste parce que c'est un trophée quoi. Tu avais ce sentiment que si tu le faisais avant les autres, tu te sentais un peu supérieur aux autres, tu pouvais aller leur raconter quelque chose qu'eux savaient pas, donc tu avais l'impression d'avoir la science infuse, alors que non. En tant que fille ou en tant que gars, vous avez l'impression qu'il y a un traitement différent? Clairement. Totalement. Ben, c'est surtout que les filles, il y a quand même toujours ce truc. Si les filles aiment le sexe, si les filles en parlent, si les filles ont eu des expériences, cataloguées de salopes, honnêtement. Ouais, c'est extrémiste un peu aussi pour les filles. Il y a soit t'es coincé, soit t'es une pute. Il n'y a pas d'entre-deux. Pour conclure, est-ce que Mélissa, t'aurais des conseils à donner? Le seul conseil que je peux te donner, c'est fais-le quand tu le sens, avec une personne avec qui tu te sens bien. Il ne faut pas que tu aies la boule au ventre ou quoi, parce que ça, c'est un peu mauvais signe. C'est clair que tu auras la pression, mais il faut pas que tu te dises il faut que je sois Rocco Siffredi ou je sais pas quoi. Dis-toi genre chill, on y va, on est les deux, c'est une expérience. Mais le premier pas, il est dur, faut oser aborder le sujet comme ça. Tu sens bien... tu verras, ça vient tout seul, je te jure. Okay. Et puis respecte surtout la personne avec qui tu le fais. Écoute-la. Il faut qu'il y ait du consentement, très important, et puis profite. Moi, il y a une chose que j'ai peur. J'ai peur que, en fait, au dernier moment, elle a pas envie, et qu'en fait, moi, je le sais pas, qu'elle a pas envie, et du coup, elle est plus consciente. Ouais, voilà. Pas ok des deux côtés. Quand tu le fais, faut pas avoir peur de discuter. Même si ça casse le truc alors que t'es excité, les deux sont excités, il faut le dire. Mais est-ce que ce que je suis en train de faire, ça te plaît? Non. Fais-le peut-être plus comme ça. Ah, alors je le fais plus comme ça. Après, t'es en train de faire le mélange d'un non sec. Bah t'arrêtes. Okay. Puis vous en parlez. Quand on l'a jamais fait, quand on n'a jamais eu d'expérience sexuelle, on se met souvent tellement de pression et c'est vraiment pas facile d'en parler. Alors que le mieux, justement pour faire redescendre ce stress, c'est d'en discuter, d'échanger et même de poser des questions. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on pète un peu ce tabou, partagez cette vidéo avec tous vos potes, racontez votre première fois en commentaire et comme ça on continue d'en discuter ensemble tout simplement. Abonnez-vous à Tataki si c'est pas encore fait et allez checker ce Y'a Débat si vous l'avez pas encore vu. Allez, à plus, à ciao!